Allez, aujourd'hui, je suis trop content, on va voir ensemble l'installation d'une pompe à chaleur hybride. Donc là, on est sur une ancienne installation où on avait une chaudière gaz qui était en place, qu'on a déjà déposée. On a fait une grosse préparation des murs avant, donc il y a eu une dépose, etc., une mise en place du chantier, la peinture refaite par le client, comme ça on a vraiment une surface propre. Et là, aujourd'hui, on va installer une chaudière avec un ballon adossé, qui va elle faire la production d'eau chaude, et on va y accoupler une pompe à chaleur monobloc. L'avantage c'est que ça va nous éviter d'avoir une unité intérieure complémentaire, parce que comme tu vas voir sur le chantier, en fait on a vraiment une très grosse contrainte de place qu'on a essayé d'optimiser un maximum. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution, et tu vas voir, si je me suis bien débrouillé sur mes plans SketchUp, tout va rentrer au chausse-pied. Ici on a l'emplacement où va se trouver la pompe à chaleur monobloc, donc elle sera installée ici. On va devoir forcément gérer aussi les condensats de la pompe à chaleur, parce que j'ai pas envie que les condensats s'écoulent au sol. Alors surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on va vous montrer, on a des schémas qui ont été réalisés et tout est téléchargeable. Donc je t'invite à regarder le lien dans la description. Donc là ici on est sur la partie intérieure, donc là comme tu as pu voir on a fait toute la dépose de la chaudière existante qui prenait quand même relativement de la place. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des supports. Tu vas comprendre pourquoi, parce qu'en fait tout ce qu'on va fixer est mural. Donc on a solidifié le mur en vissant et en collant un OSB qui a été repeint proprement par le client. Donc l'avantage c'est qu'on a un support qui est nickel, on va pouvoir travailler, il n'y aura pas de peinture après à refaire, il y aura quelques retouches mais rien de dramatique. Sur l'installation je vais gagner énormément de temps sur l'emplacement de mes colliers, visser mes rails. J'ai juste à regarder où est-ce que je dois passer, je mets une vis, je mets mon collier et c'est fini. Le plus important c'est la préparation. Comme tu vas le voir tout à l'heure, je vais forcément m'utiliser mon plan SketchUp en 3D pour vraiment être sûr que tout ce que j'ai décidé de comment j'allais mettre en place va rentrer. Alors si tu veux vraiment bien comprendre comment fonctionne une installation hybride, il y a un live qui existe que tu peux aller voir, où là vraiment on rentre en détail et on explique vraiment comment on dimensionne une installation hybride et comment ça fonctionne. Allez, avant de démarrer le chantier, on va faire un point sur le raccordement hydraulique. Donc on va commencer par poser l'unité extérieure de la pompe à chaleur, mettre en place une bouteille de mélange et faire ce qu'on appelle le raccordement hydraulique. Pour protéger notre installation de chauffage, je vais en mettre en place une soupape de chauffage, un vase d'expansion de chauffage et un filtre à tamis sur le retour de la pompe à chaleur qui est vivement recommandé. On pose la chaudière, le ballon d'eau chaude et on raccorde la chaudière sur la bouteille de mélange. On tire notre réseau gaz et on va raccorder notre réseau radiateur sur la bouteille de mélange. On n'oublie pas le raccordement de la chaudière sur le serpentin du ballon d'eau chaude. Et on va terminer par notre réseau sanitaire avec un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du ballon d'eau chaude, une soupape sanitaire, un vase d'expansion, et pour faire notre remplissage de chauffage, on mettra en place un disconnecteur. Comme tu peux voir, là on a un complexe avec un mur en briques, un isolant, un placo et un OSB, et comme je veux reprendre la charge directement sur le mur, je vais faire un percement, traverser tout ce complexe et aller justement chercher mon mur avec une tige filetée et une cheville en laiton pour vraiment reprendre la charge sur le mur. Une fois la bouteille de mélange posée, je vais tout de suite attaquer l'électricité, donc le passage de mon alimentation de circulateur et de sonde pour enfin pouvoir terminer ma tuyauterie au niveau de la bouteille. Alors avant de mettre en place la chaudière, on va tout de suite faire le percement de la fumisterie, parce que ce sera beaucoup plus simple de mettre en place ma carotteuse et de faire mon percement avant de poser la chaudière.
Bon, tu vois, ça commence à avancer, donc la priorité c'était de mettre en place la bouteille. Il faut vraiment faire tout ce qui est derrière ou ce qui est susceptible d'être derrière un tuyau que tu vas galérer après à mettre un tubiro. Toutes mes sondes vont arriver là-dedans. À l'aide de cette boulotte que j'ai mis de niveau, après moi je vais venir mettre contre ma chaudière et après je vais avoir le ballon à côté. Et donc une fois que j'aurai fait mes tuyauteries là, je pourrais venir implanter ma chaudière et mon ballon. Mais je fais quand même mon repérage avec du scotch parce que des fois en allant, tu sais, t'es dans le truc, tu fais pas gaffe, tu dis bah tiens attends ça peut être pratique, je passe comme ça, t'as pas implanté ta chaudière. Et en fait ton tuyau il passe devant. Et ça c'est super important, donc réfléchissez-y, d'où l'avantage d'avoir un plan soit à la main ou SketchUp en 3D pour visualiser. Moi je sais ce que je fais là en fait, je suis pas en train de me dire bon bah ça y est maintenant j'ai mis ça, qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je fais. Et c'est ça qui est important, c'est quand tu es sur le chantier, il faut que tu sois efficace et il faut que ça avance. Tiens, j'en profite là avant qu'on l'installe, on a ouvert la pompe à chaleur monobloc et je voudrais t'expliquer un petit peu le principe de monobloc. Alors le monobloc il est propre à chaque marque, il y a des spécificités sur chaque marque. Mais là ici tu vois, si on se rapproche un petit peu, on peut voir que une pompe à chaleur monobloc, donc on n'a plus de fuite frigo qui circule dans des tuyauteries pour rentrer vers l'intérieur du local technique. On sort du local technique et on arrive en raccordement hydraulique, c'est-à-dire qu'on passe en eau. Et en fait tout notre échangeur frigo hydraulique et à l'intérieur. On a pareil un capteur de pression qui est à l'intérieur, on a le circulateur de chauffage qui lui va envoyer les calories produites par la pompe à chaleur dans la bouteille, donc on a un circulateur qui est intégré. On a un petit purgeur, donc ça je le redis, je le redis à chaque fois, tout le temps. C'est des purgeurs de mise en service, surtout une fois que tout est mis en route, on le referme. Là par exemple, tu vois sur ce type de modèle, on n'a pas ni de soupape, on n'a pas de vase d'expansion parce qu'il y a certains modèles qui ont des vases d'expansion intégrés. Là c'est pas le cas, donc il faut prévoir quand même de rajouter un vase d'expansion. Et on va forcément, bien entendu, comme on est en liaison hydraulique et que si jamais la pompe à chaleur tombe en panne, on mettra en place des vannes qu'on appelle des vannes exogel. C'est des vannes qui vont purger la canalisation d'eau et notamment surtout vidanger l'échangeur à plaques qui lui a une séparation entre l'eau et le fluide frigo. Donc faut surtout pas que ce système là claque parce que déjà c'est une pièce qui est hyper chère, donc ça c'est super important de protéger ça. Alors en pompe à chaleur on a trois principes de fonctionnement. Là typiquement comme tu peux voir on peut avoir une installation bibloc, c'est-à-dire qu'on a une unité extérieure, une unité intérieure, on a une liaison frigo et là on a du fluide frigorigène qui circule entre l'extérieur et l'intérieur. On peut avoir exactement le même principe par contre en ayant de l'eau de chauffage qui circule entre l'extérieur et l'intérieur, ce qu'on appelle une liaison hydraulique, mais on est exactement sur le même principe. Et nous sur notre installation, on va utiliser une pompe à chaleur monobloc, ce qui va nous permettre de nous affranchir d'avoir une unité intérieure. Allez, maintenant on attaque ce que je préfère. On va raccorder la chaudière sur la bouteille de mélange et on va raccorder la pompe à chaleur du groupe extérieur sur la bouteille de mélange. Et pour fixer les tuyauteries, et bah écoute, toujours pareil, on utilise des rails, des écrou-rails, des colliers, ce qui est beaucoup plus facile pour moi à l'installation. Bon allez, journée 1 terminée. Comme tu as pu voir, on s'est focalisé sur la bouteille de mélange. Et les raccordements, comme je t'avais expliqué, comme je vais mettre le ballon en place et la chaudière après, je vais quand même forcément avoir une épaisseur devant et je vais avoir du mal à accéder en fait à mon ballon de ce côté-ci. Donc c'est pour ça que j'ai focalisé l'installation à cet endroit-là. Donc là, les deux tuyaux ici que tu vois monter et qui reviennent ici. Donc là, c'est vraiment l'alimentation qui va passer après à l'arrière de la chaudière qui vient alimenter le ballon tampon quand il y en a besoin. Et pareil, ici, on a départ, retour qui retourne
à la pompe à chaleur. Diamètre de tuyauterie, on est sur 28, donc ce qui est recommandé en fait en fonction de la marque. Tu as toujours des préconisations fabricants. Donc là, au niveau de la pompe à chaleur, on est en 28, même si je te cache pas que c'est un peu overkill, mais c'est ce qui est demandé, surtout en fonction de la distance. Et on a un départ retour en 18 pour la chaudière. Bon alors hier, on s'est occupé de toute la partie hydraulique, comme je t'avais expliqué, qui va être toujours accessible, mais beaucoup plus galère en accessibilité. J'ai mis en place ma ventouse, ma sortie de fumisterie de chaudière pour mettre en place tout ce qui est fixation de chaudière, fixation de ballon. Et après, on va bifurquer tout de suite sur le carottage des condensats de la pompe à chaleur monobloc qui est à l'extérieur. En fait, je vais me focaliser un peu sur tout ce qui est fixation et après, je continuerai à avancer surtout sur la tuyauterie de la pompe à chaleur extérieure. Par la suite, je pourrai venir mettre en place mon ballon, ma chaudière et continuer après derrière à avancer toute la tuyauterie. Alors on n'hésite surtout pas à utiliser le plan fourni par la marque pour pouvoir avoir l'implantation de mes fixations de mes différents supports pour le ballon d'eau chaude et pour la chaudière. Alors une pompe à chaleur, ça condense. Et comme ça condense, il faut récupérer ces fameux condensats. Donc là on a réalisé un percement pour pouvoir canaliser les condensats de notre pompe à chaleur et éviter qu'en hiver on ait plein d'eau autour de la pompe à chaleur. Donc ça c'est vraiment un sujet qui est très important à réaliser avant de poser définitivement ta pompe à chaleur. Alors là je vais m'aider de mon laser pour faire l'implantation de mes deux fixations, donc tuyauterie départ-retour pompe à chaleur extérieure, et je vais en profiter en même temps pour faire mes percements pour passer mes câblages électriques. Bon alors là, on est en train de tirer l'alimentation de l'unité extérieure et le bus. Donc c'est un câble 2x0,75 blindé pour le coup, pour cette marque. Et ça va permettre de faire la communication. Donc on a un câble qui va communiquer entre l'intérieur et l'extérieur avec la régulation. Ça c'est la ligne de l'unité extérieure. Donc là on va les passer nickel. On fait en sorte qu'ils passent juste en dessous pour qu'ils se voient le moins possible. Et de bien les passer et d'avoir la bonne distance pour après que je puisse finir au-dessus.
Bon, t'as vu, ça commence à prendre forme. On a mis en place la chaudière. Bien évidemment, avant de mettre en place la chaudière, comme tu as pu voir, en fait, on a fini le raccordement de chaudière départ-retour jusqu'en dessous de la chaudière. On a bien évidemment fini les tuyauteries qui vont vers l'unité extérieure et on a fini le raccordement aussi vers l'unité extérieure. Il n'y aura plus que de l'isolation à faire et des petites finitions, mais sinon on est tranquille au niveau hydraulique. Et demain, on va pouvoir attaquer le départ-retour vers les radiateurs et puis on va attaquer toute la partie sanitaire, c'est-à-dire raccordement ballon d'eau chaude. Ce que j'aimerais bien faire, parce qu'en fait tous les soirs, tu le vois pas, mais tous les soirs je remets un ballon provisoire en place pour que les clients ils aient de l'eau chaude. Donc là ce que je vais essayer demain, c'est d'essayer d'avancer un maximum sur la partie raccordement chaudière et ballon plus eau chaude eau froide pour au moins mettre la chaudière en mode eau chaude. Donc c'est tout bon pour aujourd'hui, il n'y a plus qu'à ranger et puis on se retrouve demain. De retour sur le chantier, je vais passer la sonde sanitaire, ce sera plus pratique de la passer maintenant que de la passer une fois que tous les tuyaux seront passés. Là je vais faire le raccordement du ballon d'eau chaude, c'est-à-dire dans le ballon d'eau chaude, on a un ballon et à l'intérieur du ballon on a un serpentin chauffage. Donc c'est lui en fait, c'est l'eau de chauffage que la chaudière va envoyer dans le serpentin qui va faire chauffer l'eau du ballon. Et donc pour ça en fait il y a deux petites sorties au niveau de la chaudière et t'as pareil deux sorties au niveau du ballon. Et il y a un kit qui existe où en gros j'ai juste à mettre des raccords, les tubes sont déjà prévus, il faut juste que je les recoupe à dimension en fonction de la largeur de la chaudière et du ballon. J'aurais déjà raccordé le chauffage pour chauffer le ballon au niveau du serpentin et après on va focaliser le raccordement sanitaire pour techniquement pouvoir mettre en route ce soir en eau chaude avec la chaudière. Donc là on va bientôt mettre en route la chaudière. Tu sais que je t'avais expliqué que je voulais faire la production d'eau chaude, comme ça m'évite de remettre le ballon électrique provisoire. Je mets toujours un siphon entonnoir. Demain je vais pouvoir connecter ma soupape sanitaire, je vais pouvoir envoyer mon disconnecteur dedans et je vais pouvoir envoyer ma chaudière. Donc là je vais le mettre en provisoire comme ça dedans, mais demain tu vois je l'attacherai propre ici le long et ça fera nickel. Donc là je fais ça et c'est surtout qu'avant de faire la fumisterie, je vais remplir de l'eau par le dessus. Ça va s'écouler dans le corps de chauffe, ça va remplir mon siphon intérieur de chaudière et ça va s'écouler dans le siphon. Je vais pouvoir tester mon siphon et c'est surtout que quand je vais démarrer la chaudière, si je fais pas ça, en fait le temps que le siphon se remplisse avec les condensats de chaudière, en fait tu as un dégagement de fumée dans la pièce. Donc c'est jamais bon de respirer ça. Donc autant remplir tout de suite ton siphon de ta chaudière, au moins tu n'auras pas de dégagement de fumée le temps que ton siphon il se remplisse. Bon allez,
On est sur une fin de journée. La chaudière elle est en défaut, c'est normal puisqu'on n'a pas connecté la régulation, mais elle fait quand même bien l'eau chaude, il n'y a pas de problème. Mission accomplie pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a réalisé aujourd'hui? On s'est occupé de l'alimentation générale. On a mis un réducteur de pression qui avait déjà mais qui était très vieux, donc on l'a changé. On remonte, on a une vanne pour le SAV. Si jamais il faut faire quelque chose sur le ballon, on peut isoler l'arrivée d'eau froide du ballon sans couper toute la maison. On a un petit piquage qui remonte ici, qui vient là. Et je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais laissé un petit T en dessous de la chaudière. Ce qui me permet en fait de pouvoir mettre en place le disconnecteur ici. Donc avec 2 vannes de chaque côté et tout simplement de faire le remplissage, que j'ai pas de remplissage intégré dans la chaudière. Ici l'installation elle est quand même vraiment restreinte. S'il avait fallu que je mette un groupe de sécurité standard comme on peut voir sur des chauffe-eau électriques, bah tout de suite il faut mettre le groupe, il faut mettre un siphon de groupe en dessous, il faut faire tout un réseau PVC. Là franchement en termes de place c'était juste pas possible. Donc moi quand j'ai des contraintes de place, j'installe un clapet anti-retour et après ce clapet anti-retour on est venu, donc là on a l'alimentation qui remonte, qui alimente le chauffe-eau en eau froide et ici on ressort en isolé en eau chaude. Et le petit T ici en fait il reprend un vase sanitaire qui lui va compenser la dilatation du chauffe-eau et éviter que normalement la soupape crash, mais on a quand même une soupape sanitaire qui est installée, qui est tarée à 7 bars et qui elle, si jamais on monte à plus de 7 bars dans le chauffe-eau, ce qui arrive assez souvent quand on n'a pas de vase sanitaire, elle pourrait potentiellement crasher pour éviter que le chauffe-eau monte à plus de 7 bars de pression. Donc après cette vanne, enfin cette soupape, on va la raccorder dans le siphon proprement, ça c'est pareil, on va le raccorder proprement. Donc pour la partie sanitaire, je t'ai tout expliqué et on s'est aussi occupé du gaz. Donc là je suis reparti sur l'ancien tube gaz qui est ici, petite réduction, je suis remonté là et je me suis connecté sur ma crosse gaz qui m'était fournie avec la chaudière, plus la vanne NF qui est super importante. Et oui, on s'est occupé aussi du kit de raccordement de ballon qui lui alimente le serpentin dans le chauffe-eau pour justement envoyer l'eau de chauffage qui est chauffée par la chaudière dans le serpentin et qui permet de pouvoir chauffer l'eau. On est aux 2/3 de l'installation au niveau de la tuyauterie, c'est-à-dire qu'on s'est occupé de tout le réseau primaire, donc tout ce qui est les 2 générateurs, pompe à chaleur, chaudière, viennent attaquer la bouteille de mélange et demain on s'occupe du secondaire. Je suis sûr que tu as déjà hâte de voir la prochaine vidéo, donc surtout n'hésite pas à t'abonner puisque elle sort vendredi prochain. Si tu souhaites télécharger les schémas de principe, tous les liens sont en description. Sur ce, je te dis à très vite et comme je dis toujours, le travail c'est la santé. Ciao.